Décembre 2024, Manchester City a touché le fond. Seulement 2 victoires sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Citizens sont au plus mal, en témoigne l'état émotionnel de Pep Guardiola. Joueurs pas en forme, psychologie affectée, mercato restreint et discret, directeur sportif en instance de départ, 6e de Premier League, Manchester City est fini. Cela aurait été mes mots si j'aimais beaucoup le drama et le buzz. Bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo dans un format assez différent, il est vrai, où nous allons évoquer la situation de Manchester City en profondeur en évoquant réellement le problème des Citizens dans cet exercice 2024-2025. Installez-vous et bon visionnage. He whips it in, and the referee's then going to give the free kick against Manchester City. He pulls it back, coming onto it now to shoot, score! Rodri! Manchester City lead in the Champions League final, and that's a huge goal for Rodri. And they've done it! They've done it! Manchester City have done it! Once, twice, 3 times the champions of Europe. Pour parler de la situation actuelle, il faut remonter lors de la saison 2022-2023 et cette fameuse finale de Ligue des Champions. En difficulté, les Citizens ont trouvé la faille grâce à un but de Rodri. Manchester City, avec un Henderson qui aura sauvé la maison face à l'Inter, est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Et conclut une saison extraordinaire avec un triplé à la clé. Pep Guardiola a réussi sa mission de mettre le nom de Manchester City sur la map du continent européen en détruisant tous ses rivaux, que ce soit sur la scène nationale et continentale. Après une saison 5 étoiles, City doit se remettre en route. Pep Guardiola en est bien conscient, il faut continuer sur cette dynamique. Mais son mercato estival ne va pas se passer comme prévu. Ilkay Gundogan, légende absolue du club, quitte Manchester pour s'engager au FC Barcelone. Riyad Mahrez va rejoindre l'Ahli avec un pont d'or à la clé en Arabie Saoudite. Et Cole Palmer, qui commencera l'exercice 2023-2024 en grande pompe, fait le choix de quitter Manchester City pour avoir plus de temps de jeu. Pep Guardiola perd donc plusieurs de ses cadres. La direction va rectifier le tir avec les arrivées de Josko Gvardiol du RB Leipzig, de Jérémy Doku du Stade Rennais, ainsi que d'autres arrivées, dont celle de Mateo Kovacic en provenance de Chelsea, et l'arrivée bien évidemment de Matheus Nunes en provenance de Wolverhampton, histoire de bien régler le problème d'effectif après le départ de joueurs aussi importants. On pourra aussi noter le transfert qui a échoué pour Lucas Paqueta dû à une affaire de paris sportif. Dinguerie. Breaking! L'enquête sur Paqueta a commencé après qu'il ait pris un carton jaune contre Aston Villa le 12 mars dernier en PL. Le milieu brésilien a reçu un jaune à la 24e minute. Les premières analyses ont montré que ce jour-là, plusieurs comptes ont été créés sur Betway, en plus le sponsor de West Ham. Des comptes liés aux proches de Paqueta et les utilisateurs mettaient la somme maximale autorisée. Ils avaient fait un combiné pour augmenter les gains en mettant un jaune aussi pour Luis Enrique, attaquant brésilien du Real Betis contre Villarreal le même jour. Manchester City va commencer plutôt bien la saison avec une super coupe d'Europe glanée au mois d'août, mais en championnat, après un excellent départ, les Citizens peinent à être réguliers, enchaînant quelques contre-performances notables. Notamment des défaites face à Wolverhampton, un match nul concédé face à Chelsea qui était en pleine reconstruction, un autre match nul concédé face à Tottenham et face à Crystal Palace, et une autre défaite face à Arsenal. Néanmoins, les Citizens iront en Arabie Saoudite pour aller glaner une Coupe du Monde des clubs. En retour de la Coupe du Monde des clubs, City est 5e de Premier League, mais la victoire à Everton sera un tournant. City va s'imposer 3-1 et va enchaîner les victoires. Pendant ce temps, Liverpool et Arsenal vont perdre des points précieux en fin de saison, ce qui va permettre à City de prendre les devants. Phil Foden, Rodri, Erling Haaland, Kevin De Bruyne de retour de blessure, tous vont élever leur niveau de jeu, ce qui va permettre aux Sky Blues de remporter leur 4e titre de Premier League consécutif, juste titanesque. Cependant, dire que la saison a été parfaite serait mentir. Les Citizens vont perdre très tôt en Carabao Cup, s'incliner en quart de finale de Champions League face au Real Madrid après avoir dominé les 120 minutes du match retour et perdre en finale de FA Cup face au rival Man United.
Des signes qui ne trompaient pas et qui sont assez révélateurs de la situation du club aujourd'hui. Lors de la saison 2023-2024, City va peu recruter, surtout dû aux 115 plaintes où le club est accusé d'avoir trafiqué des transferts. Le mercato en est donc bien évidemment impacté avec les arrivées de Savinho en provenance de Girona et le retour de Gundogan du FC Barcelone. La saison va bien commencer jusqu'à une date précise où tout va basculer. Okay, let's break away for some breaking news. And Manchester City have confirmed in the last few seconds that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee. The injury was sustained during the first half of this weekend's 2-2 draw with Arsenal in the Premier League. The midfielder travelled to Spain to seek specialist consultation this week following initial tests in Manchester. Manchester City devra évoluer le reste de la saison sans sa plaque tournante qui sera Ballon d'Or un mois plus tard. Sans Rodri, City va remporter les 5 rencontres suivantes avant d'enclencher une série négative. Face à Tottenham en Carabao Cup, City va s'incliner 2-1 et va initier une série de 5 matchs sans victoire, dont une déroute humiliante 4-0 face au même adversaire à domicile, ainsi qu'une remontada subie face à Feyenoord alors que ces derniers menaient 3-0. Et la suite va s'accentuer avec plusieurs défaites, si ce n'est face à Nottingham. Que leur arrive-t-il? Pep est-il en train de perdre la tête? Les joueurs sont-ils un costume trop grand lors des temps de crise? Sont-ils finis? Doucement. Pour commencer, City a détruit le football durant ces 5 dernières années, gagnant d'innombrables trophées. Les joueurs et le coach ne sont pas des machines, ils redeviennent simplement des êtres humains. Les mecs ont détruit le football, certains sont déjà repus, la forme d'autres a décliné dû au temps qui passe. Le monde du football est ainsi. Plus le temps passe et que vous prenez de l'âge, votre capacité de réaction et votre forme baisse, ce qui est inévitable, car la nature est ainsi faite. I'm a 32-year-old football player who's been playing 15 years, almost 700 games. Sometimes goes too hard. And now basically my hamstring was a wet paper towel. That's what they called it after surgery. Peut-être que ramener de la concurrence aurait pu maintenir le niveau d'exigence, mais dû à des raisons juridiques, cela n'a pas pu être le cas lors de cet été. Penchons-nous alors sur le schéma offensif. Si ce n'est Erling Braut Haaland qui a plus de 20 buts, le reste peine à suivre. Des joueurs comme Julián Álvarez qui était beaucoup l'équipe individuellement et collectivement est parti à l'Atlético Madrid. Jack Grealish n'est plus le même depuis 2023. Foden traverse une période de moins bien alors qu'il est le meilleur joueur de Premier League 2024. Bernardo Silva n'a plus cette capacité à jouer sur l'aile. Oscar Bob, James McCarthy, Simpson Poussey sortent à peine de l'académie. Jérémy Doku et Savinho ne sont pas encore arrivés à maturité. Kevin De Bruyne revient à peine d'une énième blessure. Diaz, Stones et Ake font des allers-retours à l'infirmerie. Walker traverse une mauvaise période après avoir tant donné ces 6 dernières années. Ederson et Ortega se disputent la place de numéro 1 et il y a un manque de fraîcheur dans cet effectif, même si le chéquier devrait être employé pour cet hiver. Je voudrais aussi faire un petit parallèle à la saison 2019-2020 où Pep Guardiola et ses hommes avaient connu une saison similaire. Malgré une armoire offensive impressionnante avec Gabriel Jesus qui était régulier, Agüero qui était encore au niveau avant qu'une blessure change le cours de sa carrière, Raheem Sterling qui était dans une forme XXL, Phil Foden qui passait les paliers, Riyad Mahrez qui affichait un niveau footballistique impressionnant et Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de Première Ligue 2019-2020. Et tout ça avec Leroy Sané, out toute la saison dû à une blessure contractée au ligament croisé lors du Community Shield contre Liverpool. C'est surtout sur l'aspect défensif où Manchester City va souffrir avec les départs de leur capitaine emblématique Vincent Kompany, les blessures récurrentes d'Aymeric Laporte, le fait que Stones soit dans une mauvaise passe et moqué par ses propres adversaires, Otamendi qui jouait sa dernière saison à Manchester City, Fernandinho replacé en tant que défenseur central, Zinchenko qui n'était pas un latéral de métier, Benjamin Mendy qui revenait d'une grosse blessure et Angelino qui était là pour dépanner. Qui nous donne City deuxième, largué loin du Liverpool de Jürgen Klopp qui terrorisait la Première Ligue en 2019-2020, éliminé en demi-finale de FA Cup, gagnant la Carabao Cup mais s'inclinant en quart de finale de Champions League 3-1 face à l'Olympique Lyonnais, après un schéma tactique proposé par Pep Guardiola qui révélait une incompréhension totale de la part de la majorité des experts du football.
Cette saison 2019-2020 n'aura pas été rose, cependant elle fut d'une importance capitale, avec notamment le mercato. Manchester City avait fait des choix forts avec les arrivées de Rodri Hernandez, qui sera suivi de quelques mois plus tard de l'arrivée de deux défenseurs centraux qui sont Nathan Ake et Ruben Dias, qui formeront une charnière presque imprenable en compagnie de John Stones et Aymeric Laporte. Manchester City traverse une phase complexe, cependant les dirigeants qui ont toujours eu une stratégie claire semblent vouloir changer cette situation avec déjà le mercato hivernal. Ainsi que le procès des 115 accusations qui devrait sous peu rendre son verdict. Dernier message pour les supporters de Manchester City assez jeunes, il faut être avec son club dans les bons et les mauvais moments. Les anciens qui étaient là quand City était dans l'ombre de United de Ferguson et qui jouaient le maintien pourront témoigner de la véritable souffrance, mais qui restaient malgré les épreuves que ce club a pu connaître. De Colin Bell à Kun Agüero, restez fidèles sur toute la ligne.